Un millionnaire interroge en japonais. La réponse étonnante de la femme de ménage laisse tout le monde percer d'étonnement. Chaque matin, Marie emprunte la même rue, face à ces murs décrépits qui racontent l'histoire de son quartier populaire de Marseille. L'odeur de bouillabaisse flotte dans l'air, mélangée aux cris des enfants jouant dans les ruelles. Mère célibataire de 3 petits, elle avance, le cœur plein de fierté, vers un immeuble de luxe, un monde à des années-lumière de son quotidien. Elle se met à sourire en pensant à ses enfants, à leur éducation et aux valeurs qu'elle leur inculque, le travail acharné, la dignité et l'amour inconditionnel. Un jour, alors qu'elle s'affairait à son job, un homme étrangement habillé s'approcha d'elle. Son air perplexe et son accent exotique trahissaient son origine japonaise. Avec ses manières raffinées, il lui posa des questions, s'intéressant à la notion de succès. Marie, encore essoufflée par sa matinée, le regarda, troublée. Elle ne comprenait pas tout, mais cette rencontre déclencha quelque chose en elle. Il voulait comprendre, il cherchait une vérité. « Pourquoi travailler si dur, dans un monde où l'argent fait tout ?» demanda-t-il en japonais, un regard sincère dans les yeux. Elle sourit, son cœur se serra un peu. Elle improvisa, parlant des rêves qu'elle nourrissait pour ses enfants. Des rêves d'éducation, d'effort, de valeur. Ces éléments qui, selon elle, surpassent de loin le sou. « Le vrai succès, monsieur, c'est de donner à mes enfants une éducation basée sur l'effort, pas sur la facilité. » Sa voix tremblait, chaque mot pesant dans l'air vibrant de leur différence. Un silence s'installa, chargé d'émotion. Le millionnaire, intrigué, semblait écouter avec attention, ébranlé dans ses certitudes. Il s'attendait à des réponses qui valideraient sa vision matérialiste, mais Marie bouscula ses attentes. « Je ne veux pas de votre aide », ajouta-t-elle avec force, défiant son expression de surprise. « Je ne suis pas là pour accepter dans l'argent. Mon bonheur n'est pas à vendre. » Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. L'expression du millionnaire se rétrécit. Il semblait se lasser dans un dilemme. Marie-Elle ne voyait que la tendresse de ses voisins, la solidarité qui l'entourait. Elle se remémora son enfance, les luttes, mais aussi la chaleur de sa communauté, les rires partagés et les bras qui s'entraidaient en cas de besoin. Leurs échanges prenaient une allure de débat, des voix s'élevant dans une danse de conviction, chacun explorant des réponses à des questions anciennes, mais pourtant si actuelles. Alors que l'atmosphère s'échauffait, elle lui infligea un rappel poignant. « La richesse ne fait pas l'homme », dit-elle, ses yeux pétillants d'une sagesse populaire. C'étaient des mots qui résonnaient comme une mélodie au fond de son être. Elle voyait son propre reflet dans ce millionnaire, un homme à la recherche de sens, confronté à la réalité de la vie. À la fin de l'échange, alors que son regard se perdait dans la mer lointaine, une révélation imprégnait la tension créée. Ils se séparèrent, non par distance, mais par un moment partagé de compréhension. Marie, avec son futur incertain mais plein d'espoir, et lui, ébranlé dans ses choix de vie, un lien invisible les unissait désormais. Cette rencontre inattendue laissa une empreinte, alors que chacun réfléchissait à ce que signifiait vraiment être riche. Leur chemin, bien que différent, venait de croiser une idée puissante, et l'avenir se dessinait, quelque part entre les rêves d'une mère et les doutes d'un millionnaire. Marie ne pouvait se défaire de cet échange. Le regard du millionnaire, à la fois perplexe et curieux, hantait son esprit. Chaque jour depuis leur rencontre, elle passait devant les luxueux appartements, ressentant une pression invisible qui lui serrait le cœur. Dans cette vie où l'argent semblait tout gouverner, elle s'accrochait à ses valeurs. La situation des autres la plongeait dans une mélancolie que seule la chaleur des rires de ses enfants parvenait à apaiser. Ses journées se déroulaient comme avant, mais quelque chose avait changé. Elle se surprit à réfléchir à cette conversation chaque fois qu'elle nettoyait l'appartement flambant neuf du millionnaire. À chaque coup d'éponge, elle se demandait s'il avait compris. Avait-il réellement saisi que les vérités simples de la vie, pour elle, étaient plus précieuses que n'importe quelle fortune? Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à quitter son domicile, ses enfants, assis à table, lui parlaient de leurs rêves. L'aîné, Lucas, voulait devenir architecte pour construire des maisons abordables, tandis que la petite Clara rêvait de devenir chanteuse. « Maman, si je deviens célèbre, est-ce que je peux vivre dans une grande maison ?» demanda-t-elle avec innocence. Marie, avec tendresse, répondit « Peu importe la grandeur de la maison, ce qui compte, c'est que ta voix touche les cœurs. » Starbucks sur la route la menait juste après l'appartement où elle travaillait. Un jour, tandis qu'elle prenait son café, elle fut surprise de voir le millionnaire, Kenj, discuter avec une collègue.
Il semblait différent, une lueur d'interrogation dans ses yeux. Elle hésita un instant, mais l'envie de connaître ses pensées la poussa à s'approcher timidement. « Bonjour, monsieur Kenji, dit-elle, un sourire timide aux lèvres. Il se tourna, son étonnement visible. « Marie, n'est-ce pas? Je pensais à vous dernièrement. Votre perspective m'a vraiment touché. » Leur échange, déjà au-delà des mots, s'intensifia. Il lui parla de ses doutes, de la pression qu'il ressentait dans son milieu, de ses rêves dévorés par le succès. Marie l'écoutait, son cœur battant fort à chaque révélation. Il se sentait prisonnier d'un monde qu'il avait construit, et elle, sans le vouloir, devenait son confidente. La tendresse qui s'instillait entre eux était bien plus qu'une simple amitié, ils se découvraient. « Parfois, je me demande si le chemin que j'ai choisi est le bon, » avoua-t-il, ses yeux cherchant désespérément une réponse. Marie, le regardant droit dans les yeux, lui répondit avec fermeté. « La bonne direction est celle qui te rapproche de qui tu es vraiment. Tu dois être net avec toi-même, même si cela signifie abandonner certaines certitudes. » Ces paroles résonnaient puissamment. Chaque moment passé avec lui devenait une danse entre leurs aspirations. Kenji, bien que millionnaire, avait le regard d'un voyageur perdu. Marie, avec son cœur ouvert, lui offrait une lumière, révélant les sendères qu'il avait laissés derrière. Alors qu'ils se séparaient ce jour-là, quelque chose de neuf gonflait dans l'air. L'avenir, avec toutes ses incertitudes, les invitait à se poser de nombreuses questions résonnantes. Qu'est-ce qui se cachait derrière le réseau des rêves qu'ils tissaient ensemble? Quelles seraient les conséquences de leur choix? Marie se hâta de rentrer chez elle, emportant en elle non seulement le poids de la conversation, mais également l'espoir d'un changement, celui qui pourrait venir d'une compréhension réciproque, au-delà de la richesse et de la pauvreté. Pour la première fois, l'idée d'un chemin commun résonnait dans son cœur. Quelle surprise le destin réservait-il à Marie et Kenji? Et si leur rencontre n'était que le début d'une transformation bien plus profonde que tout ce qu'ils n'auraient pu imaginer? La semaine s'est écoulée depuis leur dernière rencontre et l'ombre de Kenji continuait de hanter chaque pensée de Marie. Les couleurs du printemps s'intensifiaient, les bourgeons des arbres en fleurs annonçant une saison de renouveau, mais dans son cœur, la mélancolie persistait. L'arôme du café qu'elle servait aux clients de Starbucks apaisait temporairement ses tourments, mais chaque matin, elle espérait apercevoir le visage de Kenji, se demandant si son absence l'indifférait ou s'il rêvait également de leur conversation. Un matin, alors qu'elle nettoyait le sol de l'immeuble où il vivait, elle remarqua une lettre glissée sous la porte de l'appartement de Kenji. Son cœur s'accéléra alors qu'elle hésitait à la prendre. Étrangement attirée par le besoin de comprendre le millionnaire plus profondément, elle se pencha et lut les premiers mots. « Kenji, je ne peux plus rester ici. » La phrase résonna comme un coup de tonnerre. Pourquoi aurait-il besoin de partir? Ses mains tremblaient alors qu'elle parcourait rapidement le reste de la lettre. Le texte révélait un paradoxe de réussite et de solitude, exprimant sa lutte avec les attentes hilarantes de son entourage. Chaque phrase confirmait ses doutes, chaque mot peignait un portrait plus sombre de l'homme qu'elle commençait à connaître. Elle ne pouvait ignorer l'état dans lequel il se trouvait. La voix douce de Clara dans son esprit lui dictait qu'il était impératif d'agir. « Maman, aide les autres !» lui soufflait son cœur. Prise d'une impulsion soudaine, elle décida d'écrire une réponse qu'elle lui glisserait sous la porte. « Cher Kenji, commença-t-elle, ses pensées se bousculant. « J'ai lu votre lettre. Sachez que vous n'êtes pas seul. Même dans un monde aussi luxueux, le cœur humain a besoin de chaleur. N'oubliez jamais qu'il est possible de choisir un chemin différent. » Elle explora ses sentiments envers lui à travers les mots. Chaque phrase était une demande d'espoir et de retour vers lui-même. C'était qu'une révélation de sa propre vulnérabilité et une invitation à revisiter la simplicité qui lie les âmes. Elle agita légèrement la lettre avant de la glisser sous la porte, son cœur battant la chamade. Qu'adviendrait-il de ce geste audacieux? Était-ce trop précipité? Elle se sentit à la fois héroïque et terrifiée. Dans les jours qui suivirent, l'attente devint insupportable. Elle se rutina autour de ses obligations quotidiennes. Ses enfants lui apportaient une joie inestimable, mais quelque chose lui manquait. C'était comme si une partie d'elle-même flottait dans l'incertitude, cherchant désespérément une réponse de Kenji. Enfin, un matin, alors qu'elle faisait son tour habituel, elle aperçut une silhouette familière, Kenji, se tenant près de l'ascenseur. Son cœur explosa dans sa poitrine. Ses yeux s'illuminèrent en la voyant. Il réfléchissait un moment avant de s'avancer vers elle. « Marie, dit-il, d'une voix moins assurée, mais avec une clarté indéniable. Ta lettre, elle m'a aidé, peut-être plus que tu ne peux l'imaginer. J'aimerais qu'on parle. » Les mots de Kenji étaient une mélodie douce, une promesse d'une conversation qui pouvait tout changer. Marie sentit une chaleur envahir son être.
Quelle révélation pourrait émerger de cet échange? Quel chemin nouveau allaient-ils commencer à tracer ensemble? Elle n'aurait jamais imaginé que ce simple geste de compassion pourrait bouger les montagnes de solitude qui les entouraient. Cependant, la véritable question demeurait. Leur monde pouvait-il coexister, ou allait-il falloir choisir entre ambition et authenticité? Marie se sentit à la fois nerveuse et excitée à l'idée de cet échange tant attendu. L'ascenseur les monta lentement au dernier étage, chaque arrêt prolongé accentuant ses battements de cœur. Lorsque les portes s'ouvrirent, elles révélaient un couloir étroit, baigné par un éclairage doux. Kenji lui fit signe d'entrer dans son appartement. « Tu peux me parler ici, si tu veux » proposa-t-il, ses yeux scrutant son visage à la recherche d'une réponse. Elle s'avança prudemment, s'imprégnant de l'élégance des lieux. Les murs étaient ornés de tableaux modernes, et un parfum subtil d'agrumes flottait dans l'air. Cette ambiance contrastait avec l'image qu'elle s'était faite de sa vie, un monde opulent, mais apparemment vide. Kenji ferma la porte derrière eux, et elle se retourna brusquement, sentant l'angoisse l'envahir. « Alors, que voulais-tu dire » demanda-t-il, brisant le silence avec sa voix chaleureuse. Marie hésita un instant. Les mots lui semblaient si de poids, si chargés d'une émotion qu'elle voulait partager. Finalement, elle lâcha. « J'ai été touchée par ta lettre. Je comprends ton besoin de fuir, mais je crois que la véritable force réside dans la vulnérabilité. On ne peut pas affronter le monde seul. » Kenji leva les yeux vers elle, comme s'il pesait ces mots dans son esprit. « J'ai toujours pensé qu'en réussissant, je m'éloignais des autres, que j'accumulais des murs autour de moi pour me protéger. Mais, après ta lettre, j'ai réalisé que ces murs ne m'apportaient que la solitude. » Marie sentit une vague d'empathie l'envahir. Enfin, il s'ouvrait à elle, laissant entrevoir la fissure dans son armure. « Tu n'es pas obligé de tout porter seul. Tout le monde a besoin de quelqu'un, surtout dans les moments difficiles. » À cet instant, quelque chose changea dans l'atmosphère. Kenji la regarda intensément, et son visage s'illuminait d'une lueur nouvelle. « Parfois, j'ai l'impression de ne pas mériter ce que je ressens. C'est comme si être fragile me faisait perdre mon pouvoir. » Elle ne savait pas quoi répondre, mais une douce chaleur l'envahit. Cette conversation leur permettait de se comprendre et de se rapprocher. « La fragilité n'est pas une faiblesse, Kenji. C'est ce qui nous rend humains, et ce sont ces moments de connexion qui nous renforcent. » Un silence partagé, comme une bulle de réalité suspendue, enveloppa leur rencontre. Kenji, visiblement touché par ces mots, éloigna lentement ses mains, d'un geste hésitant mais déterminé. Puis, à la surprise de Marie, il s'approcha d'elle, ses yeux cherchant quelque chose de plus profond. « Et toi, qu'en est-il de ta vie? Quelles sont tes luttes ?» demanda-t-il avec une curiosité sincère. Elle ne s'y attendait pas. Marie lui expliqua comment elle jonglait entre son emploi, ses rêves oubliés et ses responsabilités. Elle parlait de Clara et des défis qu'elle rencontrait en tant que mère, de ce besoin constant d'équilibrer ses envies et les attentes de sa famille. Les mots coulaient presque naturellement, libérant des années de pensées et de peurs profondes. La discussion allait au-delà de leur monde respectif. Elle devenait une toile tissée de leurs douleurs et désirs. Ils partageaient chacun un regard qui, bien qu'empreint de tristesse, exprimait également une identification, une promesse de rencontrer l'autre dans leur vulnérabilité. Marie réalisa que ce moment révélateur était bien plus que ce qu'elle aurait osé espérer. Elle sentait que quelque chose de grand se tramait entre eux, une possibilité d'union. Tandis qu'elle s'apprêtait à conclure, un bruit de coupure électrique les fit sursauter. La lumière de l'appartement clignota puis s'éteignit complètement, les plongeant dans la pénombre. Le silence retomba, interrompu par le souffle rapide de Kenji. « Est-ce un signe ?» plaisanta-t-elle, essayant de détendre l'atmosphère tendue. Mais la tension était palpable. Dans le noir, son cœur battait plus fort. Inspirant profondément, elle ressentait l'énergie qui émanait de lui, une connexion intense qui les liait au-delà des mots. « Marie ?» murmura Kenji doucement. « Je crois que nous sommes en train de changer nos destins respectifs. » Sa voix était celle d'un homme qui prend enfin conscience de sa propre vérité. Que se passerait-il si cette rencontre les conduisait à des révélations inattendues? Elle n'avait jamais imaginé que leur vie pouvait s'entrelacer de cette manière, et alors qu'un élan de courage l'envahissait, une question brûlante s'imposa à son esprit. Serait-il prêt à briser les chaînes qui le retenaient et à choisir un nouveau chemin ensemble? Le mystère de leur avenir commun planait subtilement, attendant le moment de se révéler. Le noir les enveloppait comme un cocon. Marie pouvait à peine distinguer les contours du visage de Kenji, mais elle percevait ses yeux, brillant d'une intensité nouvelle. La lumière n'était pas seulement éteinte, elle avait ouvert une brèche vers quelque chose d'inexploré, quelque chose de plus authentique. « Qu'est-ce que tu ressens, là, maintenant ?» Kenji brisa à nouveau le silence, sa voix résonnant avec une empreinte d'honnêteté désarmante. Marie prit un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qu'elle ressentait? Les émotions la submergeaient, des vagues d'incertitude et d'espoir luttaient en elle. Je ne sais pas. C'est étrange d'être dans le noir et pourtant de se sentir tellement exposée, tellement vivante.
Un léger rire, timide mais encourageant, s'échappa des lèvres de Kenji. C'est la vérité que nous avons gardée cachée. C'est parfois dans l'obscurité que nous voyons le mieux. Sa métaphore la toucha directement, résonnant avec les pensées qu'elle avait cultivées pendant des années. Marie se surprit à sourire. Peut-être que cette obscurité ne représentait pas la peur, mais plutôt une promesse d'avancement et de transformation. « Je veux que tu saches, continuait-elle, d'un ton plus sérieux, que je suis prête à explorer ce que cette connexion signifie. Je ne veux pas que nos peurs nous définissent, mais nos luttes et nos passions. » Kenji se rapprocha légèrement, sa présence apportant plus de chaleur que n'importe quelle lumière. « Et si on commençait par l'acceptation de nos faiblesses, à quoi ressemblerait notre vie si nous ne cachions pas nos blessures ?» Elle sentit un frisson d'excitation à cette pensée. Pour la première fois depuis longtemps, son âme s'ouvrait vers l'inconnu, au lieu de se refermer par après. Je me demande si d'autres pourraient comprendre ce que nous vivons. Peut-être qu'on ne devrait pas simplement le garder pour nous. Je l'espère, partager nos expériences pourrait vraiment toucher d'autres personnes. Kenji afficha une lueur de détermination dans sa voix. Un court moment de silence s'installa à nouveau, chargé d'une beauté sincère. Entre eux, le ressentiment de vulnérabilité se mêlait à la force d'une alliance naissante. D'un geste hésitant, Marie tendit la main dans le noir, cherchant celle de Kenji. Elle sentit la chaleur de sa paume rencontrer la sienne, un contact électrique qui fit palpiter son cœur. « Nous devons faire un choix, » dit-elle finalement, tandis que leurs doigts s'enlaquaient lentement. « Je ne veux pas rester bloqué dans mes craintes et mes doutes, et je crois que tu ressens la même chose. Nous devons avancer, ensemble. » Kenji la regarda avec une intensité presque palpable, comme s'il voyait au-delà du noir, au-delà des murs qu'ils avaient construits chacun. « Alors, faisons un pacte. Ouvrons nos cœurs, même si c'est effrayant. Acceptons ce qui nous unit et essayons de construire quelque chose de nouveau. » Soudain, la lumière revint, inondant l'appartement d'une clarté éclatante. Marie cligna des yeux, éblouie, et tourna son regard vers Kenji. Il avait un sourire sur les lèvres, celui d'un homme qui venait de faire un choix audacieux. « Que ferons-nous maintenant ?» tenta-t-elle de garder la légèreté, même si ses émotions étaient encore tumultueuses. Le regard de Kenji, empreint d'une résolution, brillait d'un nouvel éclat. « Nous allons accueillir le monde, Marie, et ensemble, nous allons découvrir ce qui peut naître de notre vulnérabilité. » Un frisson d'anticipation la traversa à l'idée de ce chemin à parcourir ensemble. Que pourraient-ils construire une fois libérés de leur chaîne? Marie ne pouvait s'empêcher de croire que l'aventure ne faisait que commencer. Elle se leva avec une détermination renouvelée, prête à suivre cette promesse silencieuse. La lumière ne représentait plus seulement un retour à la normalité, mais plutôt le début d'une nouvelle approche de la vie. Alors que Kenji l'observait, Marie ressentit une sensation exaltante d'espoir. Cet instant marquait un tournant, le moment où tout devenait possible. Mais une question la hantait. Que cache encore le monde extérieur, à part la lumière? Et, hurlement, alors qu'ils étaient sur le point de sortir, elle comprit. Quelle serait leur première étape sur ce chemin incertain? Marie et Kenji se dirigèrent vers la porte, une excitation palpable entre eux. Chaque pas résonnait dans le couloir vide, comme un écho de leurs craintes et de leurs espoirs. La lumière qui les entourait maintenant était pleine de promesses. Pourtant, à l'extérieur se dressait le monde sous un ciel bien différent de l'obscurité réconfortante qu'ils avaient partagée. Une fois dehors, Marie prit une profonde inspiration. L'air frais, chargé d'une odeur de printemps, éveilla ses sens. Elle chercha le regard de Kenji, un mélange de curiosité et d'appréhension émanant de ses yeux. « Où allons-nous, exactement ?» demanda-t-elle, son cœur battant la chamade. Kenji esquissa un sourire malicieux, un peu comme un enfant devant un nouveau jouet. « La première étape, je pense que ce sera d'affronter le premier défi, raconter notre histoire à quelqu'un, à l'extérieur de nous. Ça te semble fou ?» Marie hésita, la tension se mêlant à un sentiment d'aventure. L'idée de se dévoiler était à la fois terrifiante et exaltante. « Et qui exactement ?»« Que dirais-tu d'un café ?» proposa-t-il avec un enthousiasme contagieux. « Je connais un endroit où les gens aiment partager des histoires, et je suis sûr qu'ils apprécieront la nôtre. » Les yeux de Marie s'illuminèrent d'une lueur d'espoir. Peut-être que sa voix pouvait résonner au-delà de ses propres murs. Peut-être qu'elle n'était pas seule dans sa quête de compréhension et de lien. Ils traversèrent la rue, leurs pas accompagnés par le bruit des rires et des bavardages qui flottaient dans l'air. Le café était rempli de gens de tous horizons, chacun occupé à se raconter ses peines et ses joies. Marie se sentait nerveuse. Que faire? Comment pouvaient-ils partager leur vulnérabilité dans un monde si bruyant? Une fois assis à une petite table près de la fenêtre, elle s'enfonça un peu dans sa chaise, observant les visailles autour d'eux. Kenji, d'un regard inspiré, l'encouragea à prendre la parole. « Et si nous commencions par nous ?» dit-elle, sa voix hésitante mais ferme. « Racontez comment le noir a changé notre perspective. »
Après quelques instants d'inquiétude, elle se mit à parler de leur expérience, de la profondeur des sentiments qu'ils avaient explorés dans l'obscurité. Kenji s'inclut dans l'histoire, sa présence apportant une solidité et une résonance aux mots de Marie. Leur voix s'élevait, et peu à peu, d'autres clients se tournèrent vers eux, attirés par cette histoire émouvante de vulnérabilité. Leurs expressions de surprise et de curiosité renforcèrent l'audace de Marie. C'était plus que de simples mots, c'était une lumière qui illuminait tout autour d'eux. À la fin de leur récit, un silence ému s'était installé dans le café. Lentement, une main se leva, puis une autre. Les témoins, touchés par leur sincérité, commencèrent à partager leurs propres histoires, leurs propres luttes, créant un cercle d'empathie et de partage. Marie, le cœur palpitant, réalisa qu'elle avait transformé sa peur en une forme de connexion. Elle jeta un regard à Kenji, qui souriait, chic et confiant, et elle sut qu'il venait de franchir un cap significatif. Ça n'était pas qu'une première étape, mais le début d'une route matissée de résilience et de nouveaux éclats d'espoir. Alors que les histoires continuaient à circuler, un homme au fond du café se leva. Son visage était fatigué, mais ses yeux brillaient d'une lueur inédite. « Vous avez partagé votre lumière, mais qu'en est-il de ceux qui ne peuvent pas ?» La question, grave et poignante, s'ancrèrent dans l'esprit de Marie. Que faisait-il avec ceux qui restaient dans l'ombre? Elle saisit la main de Kenji avec une détermination renouvelée. « Nous devons continuer cette conversation. Il y a tant à découvrir encore. » Et avec cette promesse, elle savait qu'un nouvel objectif se dessinait à l'horizon. Quand il commencerait à toucher les cœurs des autres, quelle vérité profonde allait-elle révéler? Marie se leva avec une énergie renouvelée, un sentiment d'urgence étreignant son cœur. Elle observa autour d'elle, les visages pris dans des moments de vulnérabilité. Kenji se tenait près d'elle, son regard inquiet mais encourageant, reflet de sa propre détermination. « Et si nous décidions de mener une conversation avec ceux qui se sentent oubliés ?» proposa-t-elle, sa voix se teintant d'une sincérité fragile. « Peut-être qu'en écoutant leurs histoires, nous pourrions vraiment comprendre celles des autres qui vivent dans l'ombre. » Kenji acquiesça, son enthousiasme revenant au galop. « J'adore cette idée. Nous pourrions organiser une sorte de groupe de partage, un forum où chacun est libre d'exprimer ses craintes et ses espoirs. » Marie hocha la tête, son esprit tournant déjà avec l'immensité de cette nouvelle tâche. Il pourrait créer un espace sûr, un havre où les voix étouffées pouvaient enfin résonner. « Mais il nous faut des alliés, » murmura-t-elle, ses yeux scintillant de détermination. « Des personnes qui ont déjà vécu cela, qui connaissent les douleurs de la solitude. » Alors qu'ils discutaient, un souffle à l'intérieur du café se chargea de tension. Un vieux monsieur, assis à une table voisine, les avait écoutés depuis le début. Leurs yeux se croisèrent, et dans cette seconde d'hésitation, Marie perçut l'intensité d'un vécu profond. Il se leva lentement, ses mains tremblantes, puis il parla. Sa voix était rauque, mais la sagesse qui en émanait était indéniable. « Vous n'êtes pas seul à vouloir partager. Moi aussi j'ai des souvenirs que le temps ait étouffés, et je suis sûr d'autres ici en ont aussi. Vous seriez surpris par la force d'un groupe. » Les mots du vieillard résonnèrent dans l'esprit de Marie. Il y avait une douleur commune et une résilience, une force qu'il n'avait pas encore touchée. Elle s'avança vers lui, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Nous voulons créer un espace où chacun peut raconter son histoire. Seriez-vous prêt à partager la vôtre ?» Les yeux du vieillard se mirent à scintiller, comme s'il avait retrouvé une flamme perdue. « Pourquoi pas, jeune dame? Je n'ai plus grand-chose à perdre. » C'est peut-être le moment de redonner vie à mes mots. Les clients du café, sentant que quelque chose de précieux se dessinait, se tournèrent lentement pour prêter oreille. Cela fit naître un silence empreint d'anticipation. Kenji, pris d'un élan d'excitation, s'adressa à la salle. « Nous cherchons à ouvrir une conversation. Pour vous, qui êtes-vous dans ce monde? Quelles histoires vous tiennent à cœur? Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de beau et d'unificateur. » La curiosité s'exprimait sur les visages. Les murmures de désapprobation laissaient place à une douce curiosité. Des mains se levaient à nouveau, des voix soufflaient des idées. Marie sentit son cœur débordant d'une forme de solidarité qu'elle n'avait jamais connue. 15 minutes plus tard, il revint à leur table, le café vibrant d'énergie. Les histoires se mélangeaient en un souffle harmonieux, une mélodie d'expérience humaine. Marie se tourna vers Kenji, l'émerveillement illuminant son visage. « Regarde, nous avons vraiment créé quelque chose ?» « Oui, et ce n'est que le début, » répondit Kenji, son regard brillant d'enthousiasme. Mais quelque chose la gênait. Le vieux monsieur avait à peine terminé son histoire et regardait autour de lui comme s'il était sur le point de faire une révélation essentielle. Marie approcha doucement. « Que veut dire votre regard, monsieur ?» Il inspira profondément avant de répondre, avec la gravité d'un homme ayant tant à partager. « Parfois, il faut toucher le plus profond de la douleur pour libérer la beauté qui s'y cache. Et ce chemin, croyez-moi, sera semé d'embûches. »
Quel secret n'êtes-vous pas encore prêt à découvrir en vous? Cette question résonna profondément dans l'esprit de Marie, là où se mêlaient de nombreux souvenirs et non-dits. Avec cette nouvelle ouverture, elle connaissait une seule certitude. Ils étaient sur le point de plonger encore plus profondément dans leurs propres ténèbres. Quelle vérité enfouie allait-elle exposer et partager avec d'autres? L'aventure ne faisait que commencer. La pièce semblait vibrer de la tension palpable, chaque regard échangé entre les participants chargé d'une curiosité nouvelle. Marie se tourna vers le vieux monsieur. « Que devons-nous faire pour nous préparer à ce voyage ?» demanda-t-elle, l'impatience mêlée d'inquiétude dans sa voix. Il sourit doucement, comme un sage partageant un secret. « Écoutez. Écoutez vraiment. Les histoires que nous porterons sont lourdes mais précieuses. Soyez prête à accueillir la douleur. Ce sont des morceaux de nous-mêmes que nous avons cachés. » Kenji, les yeux brillants d'excitation, s'adressa à l'assemblée. « Que diriez-vous de commencer par des partages anonymes? Écrire ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu. Nous pourrions les lire ensemble ici, une fois les mots couchés sur le papier. Cela pourrait être un moyen de se découvrir sans peur. » Marie hocha la tête, son cœur battant la chamade. L'idée prenait forme, s'alimentant de leur enthousiasme collectif. Elle se leva, une lueur de résilience dans le regard. Alors, qu'attendons-nous? Prenons chacun une feuille et écrivons. Ensuite, nous pourrons commencer à partager. Un murmure d'accord s'éleva. Les chaises grincèrent tandis que chacun se levait, empruntant des feuilles au comptoir. Le vieux monsieur, maintenant assis calmement, les observa d'un air bienveillant. Les crayons grattèrent le papier, chaque page se remplissant dans un silence empli d'émotion. Marie s'installa à une table, son esprit tourné vers son propre vécu. Quel souvenir choisir? Quel morceau de sa vie était suffisamment lourd pour être partagé? Elle se remémora les luttes que sa mère avait traversées, le désespoir qui s'était parfois installé. Les nuits difficiles, la chaleur d'un foyer qui pouvait parfois sembler glacial. Le poids de ses souvenirs l'envahit et elle commençait à écrire. Chaque mot était comme une libération, un pas vers cette vulnérabilité qu'elle espérait aborder. En face d'elle, Kenji se battait avec ses propres démons, les doutes et les échecs, la pression sociale et l'envie d'être à la hauteur. Leur empathie grandissait, chaque mot échangé devenant une brique solidifiant leur construction collective. Lorsque le temps fut écoulé, un silence régnait dans le café. Les feuilles étaient pleines de récits, non seulement de douleur, mais aussi de force et de résilience. Kenji prit une profonde inspiration. Qui aimerait commencer? La salle, chargée d'angoisse et de curiosité, semblait retenir son souffle. Une jeune femme, timidement, leva la main. « Je peux. J'ai quelque chose à dire. » Les regards se tournèrent vers elle, et la lumière de l'espoir s'illuminait lentement dans son regard. Elle se leva, les mains tremblantes mais porteuses de courage. L'histoire qui suivit était touchante, un récit ancré dans la lutte, mais aussi dans l'espoir. Marie, écoutant attentivement, ressentait les émotions de chacun comme des vagues qui l'envahissaient. C'était une communion d'âme, une promesse faite de vulnérabilité. Lorsque la jeune femme eut fini, un silence ému emplit l'espace, brisé seulement par quelques larmes qui glissaient discrètement. Le vieux monsieur, son regard plein de sagesse, murmura avec tendresse. « Les vérités se révèlent dans le partage. Vous commencez à toucher ce que tant redoute. » Le groupe, maintenant hors du cocon de la solitude, était en train de forger quelque chose d'extraordinaire. Ils avançaient, tassant leurs peines pour les transformer en récits d'espoir. Ce processus, ils le savaient, ne serait pas simple. Les ombres de leur passé se dévoilaient, mais la lumière de leur nouveau lien illuminait chaque recoin. Mais la question restait. Qui parmi eux serait prêt à se confronter à ses propres ombres, et jusqu'où cette exploration des douleurs cachées les mènerait-elle? La suite était encore incertaine, mais une chose était claire. Ils ne seraient plus jamais seuls pour affronter leur propre vérité. Dans ce café, les cœurs s'ouvraient, et les histoires ne faisaient que commencer. Quelles ombres cachées étaient encore à explorer au sein de ce groupe inattendu? Marie respira profondément, le cœur encore en émoi après avoir entendu l'histoire de la jeune femme. Elle était impressionnée par la force qui se dégageait de chacun, même ceux qui avaient hésité à s'exprimer. Une atmosphère d'acceptation et d'empathie flottait, unie par le fil fragile de leurs histoires. Elle se leva à son tour, les doigts tremblants. « Cela peut sembler insignifiant, mais j'ai aussi des choses à partager. » Sa voix s'éteignit dans l'air chargé d'émotion. Elle regarda autour d'elle, les visages amis l'encourageant. Le vieux monsieur lui offrit un sourire réconfortant, invitant à poursuivre. « Je parle souvent des luttes de ma mère, mais il y a aussi ma propre lutte, ma peur de l'échec. » La voix de Marie s'affina, une vulnérabilité frappante l'entourant. Elle continua, narrant des souvenirs d'échecs scolaires, de moments où elle s'était sentie invisible, comme si la vie la traversait sans vraiment l'atteindre. « Je redoutais de montrer qui j'étais vraiment. J'ai passé trop d'années à me cacher derrière un sourire, à prétendre que tout allait bien,
alors que je me suis senti si seul. Des larmes jaillirent de ses yeux. Une autre jeune femme à la table voisine posa une main apaisante sur son épaule. Ce simple geste de solidarité éveilla le sentiment de communauté. Marie réalisa qu'elle n'était pas isolée dans ses expériences. C'était un ressenti collectif, tissé de manière unique dans chaque vie. Kenji, galvanisé par son courage, se leva à son tour. « Je suis heureux que tu aies partagé cela, Marie. Je crois que chacun de nous a ses propres luttes en secret. Je viens de traverser une période difficile au travail, constamment confronté à une pression qui me paralyse. Je ne savais pas comment en parler. » Les mots de Kenji, mélancoliques mais sincères, résonnaient dans la pièce. Des murmures d'accord et des gestes d'approbation se propagèrent, comme une onde de solidarité. L'assemblée était unie dans ses douleurs, et également dans sa résilience. Il prenait conscience que les expériences douloureuses, si lourdes qu'elles soient, pouvaient être des ponts vers la guérison. Tout à coup, un silence complice envahit le café alors que le vieux monsieur se leva. Sa voix, douce et empreinte de sagesse, résonna. « Chaque histoire que vous partagez ici aujourd'hui est un acte de courage. Rappelez-vous, l'ombre n'existe que là où il y a de la lumière. Et vous, mes chers, allumez cette lumière. Chacun de vous brille d'une manière unique. » Une énergie palpable enveloppa le groupe. Marie sentit un élan d'espoir, nourri par les voix entrelacées de camaraderie et de soutien. Elle savait qu'un chemin de transformation se dessinait devant eux. Un chemin imprégné de compréhension et d'authenticité. Puis, une voix retentit dans l'arrière-plan, plus grave, celle d'un homme qui ne s'était pas encore exprimé. Cela fait longtemps que je cache ma peur d'être jugé. Mais après avoir entendu ces récits, je sens que je pourrais enfin parler de mes propres luttes. La curiosité croissait, et tous se tournèrent vers lui, intrigués. Quel secret l'homme cachait-il? Les histoires se révélaient peu à peu. Chaque partage créa un lien de plus en plus fort. Leur cœur se débarrassait du fardeau de la solitude. Marie réalisa que ce rassemblement n'était pas simplement un groupe de soutien, mais un lieu de renaissance. La douleur et les luttes des uns devenaient des forces pour les autres. Mais au fur et à mesure que les récits s'épanouissaient, une question persistait dans l'air. Risqueraient-ils tous de se perdre davantage dans les ombres de leur vérité, ou trouveraient-ils ensemble la force de se redresser et d'atteindre une nouvelle lumière? La prochaine histoire allait-elle bouleverser encore plus leur regard sur eux-mêmes et sur l'autre? Les semaines passèrent, et le café était devenu un refuge, un sanctuaire d'histoires partagées, de révélations et d'émotions à fleur de peau. Marie et Kenji avaient guidé ce groupe tissé de liens indéfectibles, où chacun, à tour de rôle, explorait ses failles, ses souffrances et ses espoirs. Ce qu'ils avaient semé en s'ouvrant, l'écho résonnait à travers les dialogues tissés d'empathie. Un soir, lorsque Marie prit place pour une nouvelle réunion, elle remarqua un changement. Les visages des participants semblaient différents. Cette lumière, ce fameux éclat qu'ils avaient cherché, brillait maintenant dans leurs yeux. La peur qui pesait sur leur cœur s'était atténuée, remplacée par la résilience. Une jeune femme qui avait commencé à témoigner de ses angoisses un mois plus tôt avait fait des progrès incroyables. Elle se leva, le visage souriant, et déclara avec assurance « Je commençais à me sentir prise au piège dans mes doutes, mais grâce à vous, j'apprends à danser avec mes insécurités, plutôt que de les fuir. » Marie se sentit remplie de gratitude. Elle réalisa que leur espace de partage n'était pas seulement un lieu de catharsis, mais aussi un terreau fertile pour la transformation. Kenji, assis à ses côtés, lui sourit avec complicité. Chaque histoire que nous avons partagée a profondément résonné en chacun. Ces luttes ne sont plus uniquement les vôtres ou les miennes, mais notre combat collectif. L'assemblée acquiesça, comme un secret partagé. Ils avaient non seulement appris à parler, mais aussi à écouter, à accueillir, et cela les rapprochait spectaculairement. Lorsque Marie tourna son attention vers le vieux monsieur, elle sut qu'il avait quelque chose d'important à dire. Son regard était empreint de sagesse, comme un feu sacré. Vous devez comprendre que les histoires que vous partagez portent une beauté unique. Certaines vérités peuvent être si lourdes qu'elles semblaient impossibles à porter. Mais ensemble, vous êtes en train de créer un espace où la vulnérabilité ne fait plus peur. Cette affirmation élargit les cœurs, émane d'une force qui les liera davantage et les portera au-delà de leur douleur. Marie réalisa alors qu'elle ne redoutait plus de toucher à ses propres ombres. Chaque confession de l'autre semblait l'éclairer aussi. Kenji poursuivit, inspiré par les mots du vieil homme, « Et si nous cherchions à ancrer toutes ces révélations dans le monde extérieur, ouvrir le cercle vers ceux qui n'ont pas encore eu la chance de se libérer de leur chaîne ?» Cet appel à l'action provoqua des murmures d'excitation. Il savait qu'il était temps de toucher des âmes supplémentaires, de tisser encore plus de liens. Ils décidèrent d'organiser une grande rencontre, un événement ouvert à tous pour partager leurs histoires et ouvrir des discussions sur la vulnérabilité et la force. Marie, le cœur vibrant d'enthousiasme, savait que ce serait une tâche exigeante, mais elle se sentait plus forte, portée par la détermination collective. Elle se tourna vers Kenji, lui lançant un regard rempli d'énergie. « Nous devons ensemble rassembler les forces et les ressources nécessaires. »
le plan prit forme rapidement, chaque membre apportant ses idées, ses contacts, ses compétences. La magie opérait, réveillant des talents inexploités et des connexions surprenantes. La date approchait et la préparation était intense. Les jours précédant l'événement, les rires et la promesse émanant du groupe étaient palpables. Pourtant, un petit doute persistait chez Marie, comme une petite ombre dans son cœur. La peur de ne pas être assez, de ne pas toucher ceux qu'ils espéraient aider, planait. Kenji, et si cela ne fonctionnait pas, finit-elle par avouer un soir, alors qu'il rangeait des chaises. Il la regarda avec douceur, sa voix pleine de sérénité. Ce n'est pas toujours le résultat qui compte. Ce qui compte, c'est d'oser se présenter et d'être authentique. Souviens-toi, la lumière ne brille que si nous choisissons de l'embrasser, même dans l'incertitude. Ces mots l'enveloppèrent d'une chaleur réconfortante. À l'approche de l'événement, Marie se mit à se concentrer sur les connexions qu'ils avaient créées, sur les cœurs qu'ils avaient touchés, et son anxiété commença à se dissiper. Le jour de l'événement, le café débordait de vie. Des personnes de tous milieux entrèrent, des visages familiers, mais aussi des inconnus curieux, tous animés par un besoin commun, partagé et écouté. L'énergie était palpable. Certains écoutaient avec des larmes aux yeux, d'autres souriaient de soulagement, tous s'engageaient dans cette mer d'émotions vagabondes. Le vieux monsieur, avec sa voix rauque mais forte, ouvrit la session. Ouvrez vos cœurs, partagez vos histoires. Ne craignez pas le jugement, car ici nous nous soutenons tous. Le premier récit fut une véritable libération, et Marie réalisa à quel point chaque voix avait un impact. La première femme à parler était ce que beaucoup auraient pu appeler une inconnue, mais ses mots firent vibrer l'assemblée. Elle parla de ses luttes avec la dépression, de sa quête de lumière au milieu des ténèbres. Lorsque l'heure du partage s'acheva, tous les récits tissèrent un document riche de vérité, mais surtout d'espoir. Les connexions se renforçaient, les âmes se nouaient. Marie se leva, prise par une vague de gratitude. « Je veux que vous sachiez qu'ici, dans cette pièce, nous avons le pouvoir d'apporter un changement. Le fait d'écouter et de partager crée une onde de solidarité. Nous ne sommes pas seuls, et à travers chacun de nous, une lumière peut se lever. » Un tonnerre d'applaudissements brisa le silence, et Marie sentit un souffle d'espoir traverser le café. Le monde extérieur s'illuminait de nouvelles possibilités. Alors que la rencontre se terminait, chacun avait échangé des contacts, des liens se formaient. Les visages reflétaient des promesses d'un avenir nourri par la vulnérabilité et l'authenticité. Mais alors que Marie se préparait à quitter le café, elle regarda Autrovel. Une question persistait, résonnant en écho dans son esprit. Et si leur voyage ne faisait que commencer? Que pouvait-elle découvrir d'autre au-delà de ces murs? Et dans quelle mesure leur voix pouvait-elle porter pour aider d'autres âmes en quête de lumière? Ensemble, ils avaient sauté vers l'inconnu avec audace. Quelle montagne de vulnérabilité avait-il encore à franchir? Et quelles histoires attendaient encore d'être écrites? L'avenir était là, vibrant d'énergie, rempli de promesses. Marie savait que leur aventure ne faisait que commencer. Elle avait le sentiment que le monde, à chaque pas qu'ils franchissaient ensemble, s'illuminerait un peu plus. Quelque chose d'extraordinaire les attendait, tapissant leur chemin d'étoiles. À travers chaque histoire partagée, la lumière de leur humanité brillerait, repoussant l'obscurité et les reliant dans une quête commune. Le voyage vers cette quête, elle le savait, serait passionnant et bouleversant à la fois. Il les amènerait à découvrir comment, ensemble, ils pouvaient changer le monde, un cœur à la fois. Leur aventure n'évoquait rien de moins que celle de l'humanité, dans ses luttes et ses triomphes. Mais pour chacun d'eux, elle est devenue un voyage vers la délivrance, vers une lumière qu'ils diffuseraient tout autour d'eux. Et cela, ils le fermeraient, le cœur battant, sous un ciel étoilé de possibilités infinies. Ne manquez pas l'opportunité incroyable de continuer à suivre cette aventure. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives surprenantes. Laissez un like maintenant, soutenez le contenu et alimentez l'algorithme pour que d'autres puissent découvrir cette magie. Commentez vos réactions et vos théories sur cette fin. Et n'hésitez pas à partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de vivre cette conclusion incroyable. C'est le moment de montrer votre soutien et de vous engager dans ce voyage de connexion et de lumière.